La prière est très importante. Tu sais ce qui s'est passé ce soir dans ta vie? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ce soir dans ta vie. Et la prière, tu l'as diminuée. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie la nuit d'hier. Mais la prière, tu l'as diminuée. Parce que là, je vais enseigner et vous allez partir. Tu as écouté la parole de Dieu, mais tu n'as pas prié. Mercredi et vendredi, c'est une journée où vous écoutez la parole de Dieu et vous priez. Il y a quelque chose qu'on t'a déjà injecté, qui te donne que le sommeil. Tu sens que tu as envie de dormir à tout moment. Ça, c'est un. Deux, cette nuit, on t'a volé des choses. Trois, là où on est allé t'enfermer, c'est dans la brousse. Il y a aussi un esprit aussi. Pareil. Ce même esprit-là, il t'attaque également. Je parle les tantiques, je parle pas les. Il faut prier. La vie chrétienne, c'est la vie d'écouter la parole de Dieu et de prier. So the Christian life, the life of the children of God is the life of prayer. And you listen the word. You listen the word is giving you direction. The word of God is giving you what to do. Amen. Amen. And the prayer help the Holy Spirit to be in action. À chaque fois que tu veux prier, tu sens qu'il y a comme qui dirait des choses qui te coulent down. Il y a une force de pesanteur sur vos vies spirituelles. Votre église, c'est une église non seulement apostolique, mais c'est une église prophétique. C'est-à-dire, il y a des choses que je vois. Et c'est pourquoi tu peux me voir là, quelqu'un me demande la prière, je dis non. Parce que la personne ne veut pas être aidée en réalité. Ou je regarde la personne. Amen. Si c'est difficile à la maison, il est bien d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu où on écoute Dieu. Ça, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu réside. On est tout près de la grâce et de la bénédiction. À la maison, le diable, l'esprit est contrôlé. Nous pangouana, oui bien moté, et vous fan de la. À chaque fois que tu veux prier, qui fait du bruit dans la maison? Observe. À chaque fois que tu veux prier sérieusement, il y a un mouvement qui se passe. Et je vois quelqu'un avec qui veut un discorde ou des discordes avec toi dans cette maison. Que le Dieu que je sais, les gens n'ont pas toujours le même esprit. Les gens n'ont pas toujours le même esprit. Les anglophones et les francophones, les intellectuels appellent ça énergie. Quand tu es en face de quelqu'un, il dégage des énergies. Amen. Amen. Il y a deux choses à savoir dans Magamwanzam. Soit yo okotia batu mal à l'aise, soit batu bakotia yo mal à l'aise. Parce que yo zotia bango mal à l'aise, inconsciemment. Et quand tu es inconscient, c'est possible que tu sois victime. Because you are covering under the grace and the faith of God. Like the story, the one Enoch was showing me, that the people was jealous to him about his strength. Amen. Who's jealous to you? Who's jealous to you? If the people they are jealous to you and you don't know why, if you will be a victim. Amen. So you have to be conscient
That's why God gives you His words to every revelation. Amen. Amen. Je t'ai demandé de payer l'huile d'olive. Où est l'huile d'olive? J'ai payé. Où est l'huile d'olive? Moi, je n'ai pas dit que tu as payé. Tout ça, c'est la distraction. Amen. Amen. Je vous l'ai dit et je l'ai redit encore. La vie d'un disciple de Dieu, la vie de quelqu'un qui sert Dieu, zéro distraction. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien, hein? Zéro distraction. Parce qu'il y a des choses, je l'ai dit la fois passée, il y a des choses que Dieu résout pas seulement en priant. Il y a des choses que Dieu résout en te donnant ou en te disant quoi faire. Amen. Amen. The information, the direction can solve your life. Am I talking to someone? Amen. Le diable a libéré l'esprit qui te dérangeait avant, l'esprit de stress et l'esprit de confusion, l'esprit de peur. Tout ce que je suis en train de te dire maintenant là, je suis en train de le détruire dans ta vie. Je ne te le dis pas pour que tu sois informé. Tu quittes de cette maison comme quelqu'un qui vient d'être nettoyé. Amen. Amen. Quand je vais prier avec vous. Quand je vais libérer la parole, je vais libérer la parole avec vous. Amen. Amen. Quand il y a un temps de célébrer, quand il y a eu un temps de fêter, j'ai fêté avec vous. Quand il y a eu un temps de pleurer, j'ai pleuré avec vous. Amen. Alors pourquoi est-ce que le temps de prier, le diable est mal à l'aise? Pourquoi est-ce que vous êtes mal à l'aise? Ta vie de prière ne dépend pas de celui qui est venu ou de celui qui n'est pas venu. Cette maison, nous la payons pour que vous veniez prier, vous de Cape Town. Ça, c'est votre maison de prière. Mais maintenant, amen. Amen. Il y a des messages que j'ai eu à recevoir. Pour des personnes même que j'ai pris de loin, si tu as l'opportunité d'arriver en ces lieux, arrive en ces lieux et reçois ta grâce. Les choses que je vous parle, vous pensez que je suis en train de déplacer. Vous allez vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire. Et vous avez la grâce d'avoir l'église à côté de vous. Vous avez. Amen. Depuis l'époque ancienne, lorsqu'on voyait les prophètes, on voyait l'apôtre entrer dans une ville, on voyait la liberté. On voyait la liberté. Sache que quand je viens chez toi, je dis seulement que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. C'est très important. C'est très important. La Bible dit dans sa parole, Paul est en train de dire, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Et c'est comme ça, il y a des choses d'enfance spirituelle qu'il faut se débarrasser. Amen. Qu'il faut se débarrasser. Quand je t'avais dit cela, je t'ai donné même l'instruction. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je peux oublier même l'instruction. Je t'avais donné l'instruction, je prierai pour cette huile et tu buvras cette huile. Mais maintenant, Dieu me révèle qu'il y a des seringues qu'on te donne. Le prophétique avec moi vient avec l'orientation. Amen. Quelqu'un m'a posé la question, papa, pourquoi est-ce que vous enseignez?
Non, lui-même il dit non, je crois que vous êtes trop intelligent. La parole que vous donnez c'est bon, ok. Mais pourquoi est-ce que dans notre culture à nous, je sais pas, les blancs ou les Canadiens, on n'aime pas l'église qui traîne trop. On prie seulement 15 minutes. On aime la parole de 30 minutes. Alléluia. Amen. Interprète. The people have to listen to the sermon. Amen. 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 No, we don't want the church, the one is taking long. Papa, Mama, the day you will have a problem, you will know. You will want somebody to talk to you even the whole day or the whole night. It's because you have a job around, you can eat the food, you can ask even your neighbor food, he can give you food. That's why you can play with the time of God. Firstly, but secondly, the people don't know the meaning of the word of God. God creates through his words. There is a deliverance is happening when I'm talking to you. The same way, when you are talking to yourself and you are talking to somebody that thinks the one is not good, the devil will use it to materialize. C'est comme la matière que le diable détruit avec la vie des gens. C'est pourquoi tu vas voir que les sorciers aiment beaucoup insulter, maudire les gens facilement. Amen. Ton enfant peut le piétiner. L'enfant qui n'est pas son enfant. C'est pourquoi l'enfant ici n'aura pas d'enfant. Et tout ça. Pour la facilité des mauvaises paroles. Le diable connaît l'importance de la parole. So when I'm preaching here and I'm talking to you, you must know that that is the time God creates your new identity. The same way God was creating the world. That is the same way God creates a new person. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La vie où l'homme est communautaire. So the devil don't want people to... No, we don't want the preaching, the one is taking long. Yeah, but the people want the prophecy. You go prophecy, and then you can feel. They can tell you, it's quick, because the people are quick with life. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Dieu ici, dans ce pays. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore devenus des enfants de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut une information. Est-ce que quelqu'un comprend? Sache que quand tu es assis là, tu es en train de devenir. Je dis bien, tu es en train de devenir. C'est pourquoi le diable, à l'heure d'écouter la prière, il veut que les gens dorment, il veut que les gens et tout ça là. Non. Dis, je renonce au nom de Jésus. Dis, je renonce à tout esprit qui ne veut pas que je sois délivré par la parole. Je renonce à tout esprit qui ne veut pas que je sois délivré par la prière. Et donc j'étais en train de dire ici que la parole vient créer. La parole est comme de l'eau. Aidez-moi à fermer ce micro. La parole est comme de l'eau. Amen, amen. Et à chaque fois qu'elle vient vers toi, elle vient te nettoyer. Fais un effort. Et une autre chose, regardez-moi très bien. Quelle est l'autre question? Quelqu'un d'autre peut me poser la question, papa, pourquoi est-ce que tu passes beaucoup de temps à enseigner, n'est-ce pas? La première réponse, j'ai dit que c'est quoi? Quelle est la première réponse? Quelle est la raison pour laquelle j'enseigne? La première réponse que je viens de donner tout à l'heure, c'est pourquoi? Un enfant de Dieu, il faut être informé.
Il faut être informé. S'il n'y a pas l'information, c'est très difficile d'y aller. Amen, amen. Deuxième. Quelle autre réponse? Amen. Amen. The people perish because of lack of knowledge. Yeah, the people perish because of the lack of knowledge. Quand on n'a pas d'information. Parce qu'il y a des choses que tu as eu à faire dans la vie parce que tu ne connaissais pas. Mais Dieu, pour te délivrer, il doit te permettre ce que tu puisses connaître. Amen, amen. Et avant que... Non, il y a d'autres choses. Non, je veux que Dieu me bénisse. Dieu va te bénir comment? Tu ne sais pas. Tu vas gérer comment ce qu'il va te donner. Dieu n'est pas un idiot ou une idiote. Il ne confie pas des responsabilités aux personnes qui ne savent pas comment manager cela. C'est pourquoi j'insiste que tu sois informé. Amen. Amen, amen. Je parlais avec quelqu'un là qui m'a dit, non, il voulait une fiancée là, et tout ça. Il avait des problèmes et tout ça, il voulait une fiancée. Et la fiancée là même qu'il voulait, oui, il aime la fiancée aussi. Mais la fiancée, elle a une bouche trouée. Si elle commence à parler ici, elle peut parler, insulter ici, et tout ça. Beaucoup de choses. Amen. Mais ce sont des personnes qui ne veulent pas s'asseoir. Amen. Vous n'avez pas idée de comment les hommes regardent les femmes qui parlent trop sans contrôle. Amen. Les symboles et l'image de l'écoute, de la vérité et de la douceur, c'est la femme. Amen. Alors quand j'écoutais ça, j'avais pitié. Et donc toi, quand tu viens à l'église ici, sache que le temps de la parole ouvre grandement tes oreilles. C'est le moment où tu es en train de devenir. Et c'est le moment où tu es en train de faire la différence. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas seulement remarquer que toi et les membres de ta famille, vous êtes devenus différents. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi et les membres de ta famille, vous n'êtes plus les mêmes, mais vous êtes nés dans la même maison. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Troisième chose du pourquoi. Pourquoi est-ce que je prends le temps d'enseigner? Donnez-moi les réponses. Je vous donne une autre réponse. Je parlais ici de la parole de Dieu qui apporte la délivrance. Ce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, je vais vous donner encore une autre réponse. Dites-moi, l'église s'est construite comment? L'église s'est construite comment? Vous tous, certains parmi vous sont venus des églises. L'église, donnez-moi les réponses. Amen. Amen. Certains ont dit l'église vient quand les gens sont en train de prier. Moto, les feux et tout ça. Les gens font beaucoup de bruit. C'est bien. Yeah. La prière a une place. L'église a commencé par l'intercession dans la chambre haute. Mais Christ a commencé par l'enseignement également. Voilà les deux choses. Je prends le temps de vous parler de la parole de Dieu, mais aussi l'église se crée par la parole. Et cette parole est liée à cette vision. Amen. Vous êtes en train de découvrir quel est le message que Dieu a donné à notre papa. C'est par la parole que je vous enfante dans la foi.
Amen. Et donc, j'ai eu à vous parler quelquefois, par exemple, des différentes étapes de comment, quand quelqu'un rencontre Dieu, il naît de nouveau. Quelle est la seconde étape? La délivrance. Cette délivrance vient par quoi? Par la connaissance. Cette personne doit se faire enseigner. La seconde fois, la délivrance là doit être précédée par la repentance. Et si la personne ne connaît, il va se repentir sur quoi qu'il ne connaît pas. Il faudrait qu'il soit enseigné pour donc ce que je faisais, c'était pas bien. Il commence à vivre une vie de repentance. Et une vie de repentance apporte la délivrance en sa vie. Amen, amen. Et après, troisième, après qu'il soit délivré, il y aura quoi? Il doit être enseigné parce que nous sommes spéciaux ici. La délivrance de l'esprit, du corps et de l'âme. L'âme de quelqu'un peut être malade, mais il est délivré. Mais son âme a un problème. Et vous avez reçu la parole de Dieu aussi que j'enseigne. La délivrance de ton âme. Dis à ton voisin, la délivrance de mon âme. Et dans l'âme, il y a des informations. Certains parmi vous, depuis l'enfance, on vous a dit des choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas intéressantes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et donc la délivrance de l'âme. Dans ton âme, ton âme a été déformée par l'ignorance, par les péchés ou par des informations précédentes. Par information, depuis bon monde et déformant âme sentiments, passion et tout ça. Amen, amen. Je donne un exemple. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a la haine contre les hommes ou qui a la haine contre les femmes parce qu'il a eu une expérience de sa vie. Âme naïsa malade. C'est-à-dire la parole de Dieu que nous donnons là, ça permet également que ton âme soit guérie. Mais également ton âme doit être remplie de la parole de Dieu. Tu vas commencer à faire des choses maintenant. Le Saint-Esprit qui va venir en toi, puisque tu es devenu enfant de Dieu, cet esprit-là va parler le langage de la parole qui est en toi. Continue à noter ça. Ça ne va pas parler le langage de toi-même. Ça ne va pas parler le langage intellectuel, non, de ce que tu as appris à l'université. Ça ne va pas parler le langage de la tradition. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Je pose la question. Vous avez rencontré certaines églises où une personne devient ancien de l'église parce qu'il a des véhicules. Ça ne se passe pas ici. On devient ancien parce qu'on a compris la vision du Père. On a conformé sa vie à Christ. Amen. Amen. Et on peut prétendre être un exemple de qui? Des autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors pendant que je donne l'enseignement, tout un chacun de vous a eu un cahier. À chaque fois que j'enseigne, vous avez l'internet maintenant. Va sur notre chaîne, écoute le message, retiens le message. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Des gens se sont mis des anciens par rapport à leur tribu, par rapport à leur langage. Amen. Christ n'est pas dans ça. Alléluia. Christ n'est pas dans ça. Amen, amen. Alors, cela a été mon introduction que j'ouvre la parenthèse pour vous dire ceci. Dans Matthieu 6, je vous ai envoyé ce texte. Nous avons parlé de l'homme ne suivra pas 2 maîtres à la fois.
puisque nous sommes en train de parler de la troisième pilier qui nous permet de briser les alliances des familles, qui est le pilier de quoi? De l'obéissance. Amen, amen. Et donc, quand une personne donne sa vie à Dieu, il doit arriver dans un moment où il a choisi qui suivre. Alléluia. Et donc, tu as choisi Jésus que tu dois suivre et c'est Jésus que tu dois suivre. Rien d'autre. Amen, amen. Tu ne peux pas suivre Jésus et tu suis autre chose. Alléluia. L'esprit des mamans, je vous avais parlé de ça, l'esprit de vouloir l'argent, d'en vouloir encore plus, eh bien, peut vouloir conduire la vie de quelqu'un. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc, quand tu as choisi Jésus, c'est Jésus que tu veux qu'il soit ton maître et ton Seigneur. C'est lui que tu veux. Et alors, quand tu choisis Jésus, tu choisis Jésus. Jésus là a établi un Père dans ta vie. Apprenez à écouter. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je parlerai encore dimanche. Dans la profondeur et tout ça. Il y a 3 clés que nous avons eu à parler. La première clé, c'est la connaissance qui permet à ce que quelqu'un soit libéré des liens de famille. La connaissance ou l'information qui va te révéler que ça ici, coupé comme ça, donner à l'autre et qu'il puisse boire les sang, c'est mauvais. Certains ne le savaient pas. Il y a eu des liens. Amen. 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 Deuxièmement, identifier les maîtres. Identifier le juge. Amen. Amen. Troisièmement, maintenant nous sommes en train de parler de quoi? De l'obéissance. Parce que le maître va te donner des informations. Salaboye, salaboye. Ce qui évite que non obéissance est la clé à liberté, paix à délivrance. Au sala et en beauté, et la personne va rester bloquée. Amen. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Amen. Alors nous décollons. Matthieu et 1 Samuel 15, nous avons parlé de ça dimanche. Et dans 1 Samuel 15, nous avons vu de quelle manière le prophète Saül a demandé à Saul de pouvoir aller détruire les Amalécites. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, cependant, lui, alors d'aller les détruire, il ne les a pas détruits. Il les a détruits, mais il a laissé les rois et puis il a gardé les biens. Amen, amen. Amen. Il a gardé des biens. Alors, et puis quand le prophète est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Dit, mais ce n'est pas moi, ce sont mes soldats et tout ça. Mais j'ai gardé ça pour faire l'offrande. Amen, amen. Et la Bible nous a répondu en nous disant que la Bible nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et je vous ai parlé à ce sujet-là. Quand le préalable n'est pas encore fait, nous ne marchons pas ensemble. Amen. Amen. Celui qui écoute est mieux que celui qui est prêt à offrir. Et je vous ai expliqué ici, nous sommes arrivés dans une saison où l'Église traverse une saison où il y a certains enfants de Dieu qui sont prêts à donner à Dieu ce que Dieu ne leur demande pas. Le secret de la liberté, de la prospérité et de tout ce que vous voulez est dans l'obéissance. Et l'obéissance de donner à Dieu ce qu'il demande, pas ce que tu penses. Quand tu deviens prêt, maintenant tu lui donnes. Non. Amen. Et cela a commencé depuis notre Père dans la foi qui est Abraham. Amen, amen. Notre Père dans la foi, Abraham, c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant. Mais c'est lui-même Dieu qui lui a demandé de lui donner ce travail. Dieu, celui qui a donné ses affaires, qui a donné ce travail, qui a donné ce mari. Mais Dieu veut être le premier. Il te demande encore. Est-ce que tu es prêt à lui donner? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Mais quand quelqu'un ne comprend pas cela, tu commences à donner des raisons. Non, tu vois, non, tu n'avais rien. C'est Dieu-là qui t'a donné. Amen. Et donc, fais sentir à ces dieux-là que c'est lui qui est important. Et cela est mieux que faire du bruit. Tout commence par là. Avant que je ne commence à prier, je commence par là. Quand je suis en train de faire quelque chose, l'heure de la prière est arrivée. Je dois être mal à l'aise. C'est lui qui a réellement le Saint-Esprit. Tu dois être mal à l'aise. Parce que tu sais que Dieu t'appelle. Tu as un rendez-vous avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et on est allé même plus loin dans ce verset-là pour nous dire que c'est lui qui désobéit à Dieu et plus que celui qui a consulté les féticheurs. Des fois, quand tu vois quelqu'un confesser, il a tué les gens, il a fait ceci, il a consulté des fétiches, tu penses que lui, il est plus pécheur que toi. Amen. Amen. Mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Les enfants des SPCLC, ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, ils ne marcheront pas dans la désobéissance. Au nom de Jésus. Il y a certaines personnes à qui j'ai eu à demander comment est-ce que nous marchons dans nos groupes, comment est-ce que nous marchons dans l'église. Non, je ne sais pas, je n'ai pas été informé. Non, non. Marcher dans l'obéissance, c'est la clé de la liberté. Le diable est méchant. Il va te laisser prier, mais il va te bloquer dans l'obéissance. Et lui-même, il va aller t'accuser chez Dieu. Amen. Rappelez-vous au sujet de Job. Le Seigneur a posé la question à Job, et plutôt à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que Job avait répondu? Amen. Non, j'ai vu ton serviteur Job. Il t'écoute parce que tu lui as fait beaucoup de bien. Amen, amen. Alors que ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Le Seigneur a permis au diable de toucher à ce que Job avait. L'épouse de Job a même dit à Job, maudit Dieu et meurt. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Job a répondu? Vous qui lisez la Bible. Qu'est-ce que Job a dit? Job a traité sa femme comme une insensée qui ne sait pas ce qu'elle dit. Amen, amen. Je dis à partir de ce soir, je marcherai dans l'obéissance. Dis à partir de ce soir, je marcherai dans l'obéissance. Et je marcherai sous la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui marche dans l'obéissance, je n'ai pas besoin de prier beaucoup. Je vais seulement te dire, il y a ceci, il y a cela. Et tu vas recevoir la restauration de Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un marche dans la désobéissance, il faut d'abord commencer à supplier Dieu, que Dieu les pardonne et tout ça là. Non, non. Marcher dans l'obéissance et dans l'écoute. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Alors je vais vous donner rapidement le message de la soirée. Il nous reste 20 minutes. Amen, amen. Amen. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Rappelez-vous, dans 1 Samuel 15, je vous ai parlé de comment est-ce que Saul a perdu la royauté. Mais je vous informe que c'était la deuxième fois dans 2 Samuel 15. La première fois encore, c'était ici dans 1 Samuel 12. Alléluia. Je vais vous montrer que ce qu'il avait fait encore. Amen, amen. Dans 1 Samuel 15, le prophète lui a dit, puisque tu n'as pas écouté, Dieu te rejette. Amen, amen. Ta famille a été rejetée parce que ta famille n'a pas marché selon l'obéissance de Dieu. Toi-même, tu as été rejeté parce que tu n'as pas marché selon l'obéissance de Dieu. Mais le Seigneur veut te racheter ce soir. Amen, amen. You must walk in obedience and God will favor you. Alléluia.
Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, toi qui as pris la décision de marcher dans l'obéissance, plus rien ne sera comme auparavant. Amen, amen. 1 Samuel 12, à partir du premier verset, je vais lire. Suis-moi très bien. Saul dit aux Israélites, eh bien, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, je voulais donner. Non, excusez-moi. Samuel dit aux Israélites, eh bien, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Amen. Amen. Suivez très bien, soyez concentrés. Je vous ai donné le roi pour qu'il vous gouverne. Maintenant, c'est lui qui vous dirigera. Moi, je suis vieux et j'ai des cheveux blancs. Mes fils sont adultes comme vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là devant vous, devant le Seigneur et devant le roi qu'il a choisi. Dites si vous m'accusez de quelque chose, est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un ou l'âne de quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai demandé un cadeau à quelqu'un pour fermer les yeux sur sa conduite? Alléluia. Et c'est ce que je vous ai toujours appelé. Un disciple de Dieu, une servante, un serviteur de Dieu ne peut pas avoir ça en lui. Amen. Ce que moi, nazope sa yo, ozokanga miso na makambo mabe ya ça. Voilà de quoi Samuel est en train de demander à ses enfants. Amen, amen. Si c'est le cas, je vous rendrai ce que j'ai pris. Amen, amen. Amen. Verset 4. Les Israélites répondent, tu ne nous as jamais fait du tort, tu ne nous as jamais fait de mal, tu n'as jamais demandé de cadeaux. Samuel dit encore, les seigneurs et le roi sont témoins aujourd'hui que vous n'avez rien à me reprocher. Il répond, oui, c'est exact. Verset 6. Samuel ajoute, le Seigneur est témoin de cela, lui qui s'est servi de moi et Aaron pour faire sortir d'Égypte vos ancêtres. Amen, amen. Ici, j'avais souligné et je vous ai rappelé le point 2. Il dit, j'ai lu le verset 6. Samuel ajoute, le Seigneur est témoin de cela, lui qui s'est servi de Moïse et Aaron pour vous faire sortir d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte vos ancêtres. Amen, amen. N'est-ce pas que je vous ai parlé que pour briser les alliances, Dieu doit utiliser quelqu'un. Amen, amen. Et ici, il nous dit clairement que Dieu s'est servi de qui? De Aaron et de Moïse. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu s'est servi de moi et Dieu va se servir de moi pour ta délivrance. Amen, amen. Mais cependant, Dieu veut te servir de toi pour la délivrance de ta famille. Dieu veut se servir de toi pour la délivrance des nations. Amen, amen. C'est pourquoi un disciple de Dieu, c'est un serviteur discipliné. Je dis bien discipliné. Parce que le travail que nous avons à faire impactera les autres. Et cette personne-là doit être bien tapée. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ici, la Bible dit quoi? Il s'est servi de Moïse et d'Aaron. Si tu es en face de... Maintenant, ici, nous sommes au 3e point, on parle de l'obéissance. Si tu es en face de ton Aaron et de ton Moïse, chez qui Dieu se sert, fais attention de ne pas écouter. Fais attention de ne pas... Sinon, tu vas rester en Égypte. L'Égypte, c'est des problèmes, c'est des difficultés.
Egypt is the problem. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hardship. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Mais, je suis au verset 8 et 9 maintenant. Mais vos ancêtres ont oublié les seigneurs, leur Dieu. Alors, il les a livrés à Sisra, qui commandait le soldat de la ville de Harsor, aux Philistins et au roi de Moab. Et ceux-ci leur ont fait la guerre. Amen, amen. Notez bien le verset 9. Je vais vous expliquer ça. Dans le parcours maintenant, les enfants d'Israël, il y a des moments où ils se détournaient de Dieu. Ils n'écoutaient plus. Amen, amen. Il y avait quoi? Il y avait des conséquences. Il y avait quoi? Il y avait des conséquences. Amen, amen. Je répète et je le répète encore. Vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas. Seulement à cause de moi. Ou à cause de Dieu. À cause de vous-même. Parce que les péchés vous exposent. Amen, amen. Et ici, nous sommes en train de traiter même les péchés de quoi? Des parents. Ici, il parle des ancêtres, n'est-ce pas? Les ancêtres ont marché dans la désobéissance avec Dieu. Et aujourd'hui, cela pèse sur toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Maintenant, à ton niveau, à toi, nous libérons cette parole vers toi pour que tu saches comment est-ce qu'on traite ces réalités-là. On te met dans une vie de repentance et d'obéissance et d'identification de berger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que les choses que les ancêtres ont eu à faire, ça pèse sur ta vie. Mais Dieu veut ôter ces fardeaux-là. Rappelez-vous le texte que nous avons eu à donner le dimanche. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je veux vous donner du repos. Le repos est dans le Seigneur. Dieu va enlever les fardeaux, les problèmes. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Dieu va enlever. Mais je vous ai toujours dit, Dieu ne va pas te laisser vivre. Il va te donner ses fardeaux à lui. C'est là où quelqu'un commence à vivre une vie de service. Tu commences à servir Dieu. Et ce Dieu-là, il faut bien lui servir. C'est pourquoi j'enseigne pour que vous sachiez comment servir Dieu. Amen, amen. N'oubliez pas que quand tu sers Dieu, pas comme il veut que tu le sers, tu perds le temps. Remember, when you are serving the Lord, not the way He wants for you to serve Him, you're wasting your time. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Verset 11. Verse 11. Plutôt, verset 10. Vos ancêtres ont appelé le Seigneur au secours. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché. En effet, nous t'avons abandonné pour adorer les Baals et les Astartés. Alléluia. Mais maintenant, délivre-nous de nos ennemis et nous te servirons. Délivre-nous de nos ennemis et nous te servirons. Dieu ne délivre pas quelqu'un pour que quelqu'un commence à déambuler seulement. Dieu délivre quelqu'un pour que quelqu'un accepte de le servir. Dieu délivre quelqu'un pour que quelqu'un soit à son service. Dieu délivre quelqu'un. Toutes les personnes que Dieu a délivrées, ils ont désiré suivre Jésus ou être dans la maison de Dieu et où se sont retrouvés en train de lui servir. Amen, amen. Alors le peuple ici a demandé à ce que Dieu puisse avoir pitié de lui. C'est ici au verset 10 où il y a maintenant la prière dans laquelle toi tu devais être et tu dois être cette semaine. Amen. Amen. À la place de te mettre à demander des choses à Dieu, mets-toi à te repentir. Mets-toi à dire à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Pardonne-moi. Viens me sauver. Viens me délivrer. Je veux te servir en étant libre.
Est-ce que quelqu'un comprend? Is anyone who understand that? Verset 11. Alors le Seigneur a envoyé. Suivez très bien. On revient encore à l'identification du berger. When they finish to pray, to ask the forgiveness to God, secondly, to ask the deliverance to God, peut-être des promesses. Ils ont quoi? Ils ont promis à Dieu qu'ils vont lui servir. The promise Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres, il y a un seul maître. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont pris l'engagement de l'obéir. like the engagement to obey, Que Dieu t'aide à pouvoir marcher dans l'obéissance et dans l'écoute. to be able to walk in Que obedience. Dieu t'aide à marcher dans l'obéissance et dans l'écoute. Help you to walk in obedience. C'est ça, servir Dieu. Amen, amen. That's what Maintenant, regarde les conséquences. La prière, c'est demander à Dieu des pardons, demander à Dieu de les délivrer. Troisièmement, ils ont comment? Demandé à Dieu ou promis à Dieu qu'ils vont l'écouter. the promise that they will listen to Lord. Amen, amen. Regarde la conséquence à leur prière. Quatrièmement, eux, ils ont demandé à ça. Est-ce que Dieu les a donné ça directement? Dieu les a envoyé quelqu'un. God send them someone. Verset 11. Alors, le Seigneur les a envoyés. Gédéon. So the Lord sent them Gideon. Dedans, Jephthé et moi-même Samuel. Il vous a délivré des ennemis qui vous entouraient. Alors vous avez pu habiter en sécurité dans les pays. Amen, amen. You were able to live in security. Il a envoyé qui? Gédéon, Dedans, Jephthé et moi-même Samuel. Amen, amen. And himself Samuel. Toi qui lis la Bible, c'est maintenant comme ça qu'on comprend la Bible. You read about Tu connais l'histoire de Gédéon, je vous avais parlé de ça. You know the story of Gédéon, il a rencontré l'ange et l'ange lui dit, vaillant guerrier. Lui il dit à l'ange, comment est-ce que tu m'appelles vaillant guerrier? Moi, ma famille est la plus petite. Nous sommes les plus pauvres, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen, amen. 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 Eux, ils ont prié à Dieu, ils ont demandé à Dieu. Mais Dieu les a envoyés, Gédéon, Adam, Samuel et tout ça là. Samuel. Il les a envoyés Aaron, il les a envoyés Moïse. Alléluia. He sent them Moses and Regardez-moi. C'est Dieu là qui m'a envoyé. Il veut te That's why sortir he sent you. des alliances de He famille. wants to get out of the covenant. Il veut te sortir des alliances de famille. Amen. La suite de ça ici, je vais continuer la nuit. Amen. Alléluia. Je vais vous laisser 10 minutes. Nous allons prier et attendre, nous allons rentrer à la maison. Amen. Faites un effort de venir à temps et nous respectons leur attente. Le temps de la prière, nous prions. Le temps de la parole, nous donnons la parole dans le temps de la parole. Alléluia. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, comprends bien ce que j'ai lu ce soir. Comprends bien. Va faire la prière avec moi cette nuit. Demandez à Dieu le pardon. Demandez à Dieu la délivrance. Troisièmement, promets à Dieu, engage-toi dans l'obéissance. Engage yourself into obedience. Et tout en tenant compte de la vérité dont je vous ai parlé, dont Dieu nous a parlé dans 1 Samuel 15, Samuel a choisi quoi tuer et quoi ne pas tuer. C'est dangereux. God tells what to kill and what not to Un kill. enfant de Dieu qui choisit quoi faire et quoi ne pas faire. Non, non. A child of God Ça, ce n'est chooses pas un what to disciple do de and Dieu. what not to do. Alléluia. Amen. Le travail de Dieu, c'est comme l'armée. À vos ordres, tu vas obéir ce qu'on te dit de faire. Parce que tu sais que la bénédiction est dans l'obéissance. Because you know that obedience is Derrière l'obéissance, il y a la vie. behind obedience, there is life. C'est l'ignorant et l'insensé qui ne connaît pas hein, cela. It's the ignorant and the Amen. old one who don't know that. Comme vous le savez, avant, les personnes qui étaient les hors-la-loi, ce sont ceux-là qui se croyaient les Yankés. Mais les vrais Yankés, c'est celui qui respecte la loi. Amen. 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 Que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. May God grant you Tiens-toi the grace debout et tonight. commence à prier. Va à Stand genoux up and start et praying. commence à dire à Dieu, Seigneur, And start to j'ai tell besoin God, que tu me pardonnes.
J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu fasses grâce. J'ai besoin, Seigneur. J'ai marché dans la désobéissance. J'ai marché dans la désobéissance. J'ai marché dans la rébellion. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à parler à ton Dieu. 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 Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, je n'écoute pas. Seigneur, je marche dans l'orgueil. Seigneur, je marche dans la colère. Seigneur, je marche dans la calomnie. Seigneur, je marche dans la médisance. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fils de David, me voici avec explicitude. Fils de David, me voici avec explicitude. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Accorde ta miséricorde, El Shaddai. Accorde ta miséricorde, Elohim Adonai. Accorde ta miséricorde, Elohim Adonai. Accorde ta miséricorde, Elohim Adonai. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Que ta miséricorde nous soit accordée. Que ta miséricorde nous soit accordée, Sabaoth. Que ta miséricorde nous soit accordée, Elohim Adonai. Seigneur, personne ne vient à toi et ne reste les mêmes. Personne ne vient à toi, ne reste les mêmes. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant, prie. Prie pour le ministère. Prie pour tout le monde maintenant. Commence à prier pour tous les frères et les sœurs. Toute personne dans cette église qui n'écoute pas. Toute personne dans cette église qui marche loin de Dieu. Qui ne répond pas à l'appel de Dieu. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Demande pardon à tout Jonas. Demande pardon à tout Jonas dans la maison de Dieu. À cause de ce péché, à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance à l'instruction de Dieu. Le Seigneur s'est décidé. Le Seigneur s'est décidé de secouer là-bas. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur. Accorde de la miséricorde. 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 Laisse que ton règne vienne. 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 Que ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde, Reine. Que ta miséricorde. Prie le Seigneur. Parle. Délie ta langue. Banda kolele lanza. Lele lanza. Loba nzambe na mawana yo. Nzambe na mawana yo. Yokelanga mawa. État ya motema nanga. Demande pardon à Dieu pour ton cœur. Toutes les personnes oyo kanga bango na kati ya motema banda koyebisa nzambe. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je manque le pardon. Seigneur, je manque le pardon. Seigneur, je manque le pardon. Au nom puissant de Jésus, j'implore ta miséricorde. Lord, I ask for the forgiveness. I ask for the forgiveness. Forgive me, O Lord. Forgive me, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, I want your forgiveness. Lord, I want your forgiveness. May your forgiveness be upon me. May your forgiveness be upon me. May your forgiveness be upon me. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Let your forgiveness, O God, be upon me, El Shaddai. May your forgiveness, O God, be upon me, Elohim. Seigneur, que ton pardon me soit accordé, Père. Laisse que ton pardon me soit accordé, El Shaddai. Que ton pardon me soit accordé, Elohim. Que ton pardon me soit accordé, Adonai. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Accorde ta miséricorde. Accorde ta miséricorde. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur. Il te reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Que le pardon de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, laisse que le pardon de Dieu soit accordé. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Que le pardon de Dieu soit accordé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta miséricorde règne, Seigneur. Que ta miséricorde règne, El Shaddai. Que ta miséricorde règne, Elohim. Que ta miséricorde règne, Adonai. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. 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 Lève-toi et lève tes deux mains. Lève-toi et lève tes deux mains. Lève-toi. Lève-toi et lève tes deux mains dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains. Répète après moi, Seigneur Jésus. Me voici au devant de toi. Moi, esprit ici. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas écouté le berger que tu nous as donné. Nous n'avons pas écouté les instructions que tu nous as données. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Et par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, ne nous vois pas dans ce que nous avons hérité de nos pères. Ne nous vois pas dans ce que nous avons hérité de nos mères. Ne nous vois pas dans ce que nous avons hérité de nos grands-mères. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de notre âme. Aie pitié de notre esprit. Aie pitié des péchés du sang. Aie pitié des péchés de la bouche. Aie pitié des péchés de la bouche. Pour toutes les critiques que nous avons eu à faire. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne mon cœur, Seigneur. Pardonne mes pieds, Seigneur. Là où je suis parti. Pardonne les alliances dans lesquelles je suis entré, qui ne sont pas dignes de toi. Seigneur, accorde le pardon. Accorde la miséricorde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le pardon de Dieu me soit accordé. Que le pardon de Dieu me soit accordé. Que le pardon de Dieu me soit accordé. Délivre-moi, Seigneur. Ce soir, je veux ma délivrance. Ce soir, je veux ma délivrance. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la cupidité. Délivre-moi de la sorcellerie. Délivre-moi des malédictions des familles. Délivre-moi des maladies héréditaires. Délivre-moi des maladies héréditaires auxquelles nous avons été frappés, auxquelles ma famille a été frappée. Délivre-moi, Seigneur, de la voyoucratie. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi, ô Dieu, de tout esclavage, de l'alcoolisme. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi. Prie, Seigneur, délivre-moi. Parle avec autorité. Seigneur, délivre-moi. Délivre, esprit ici, des sommeils profonds. Délivre-nous, Seigneur, de l'aveuglement. Délivre-nous,
Seigneur. De partout là où on a volé mon mariage. De partout là où on a volé ma joie. De partout là où on a volé ma paix. De partout là où on a volé mon argent. De partout là où on a volé mon étoile. Délivre-moi, Seigneur. Délivre mon sang. Délivre mon nom. Délivre mon nom. Délivre mon travail. Délivre mon passeport. Délivre mon passeport. Délivre mon visa. Seigneur, par ton pardon, en quittant de ces lieux, je vais expérimenter ta grâce. Je vais expérimenter ta grâce. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je vais être vrai au devant de toi. Je veux marcher dans la sanctification. Je vais écouter les paix que tu m'as données. Seigneur, pardonne, Esprit Saint. Je veux célébrer cette Pâque avec sainteté, avec pureté. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. J'ai été comme Saul. Je n'ai pas tué tout ce que tu m'as demandé de tuer. Je ne me suis pas débarrassé de tout ce que tu as voulu que je me débarrasse. Seigneur, accorde la délivrance dans ma vie. Seigneur, accorde les pardons dans ma vie. Seigneur, accorde les pardons dans ma vie. Prie avec ton cœur. Seigneur, accorde les pardons dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Accorde-moi la paix du Saint-Esprit. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Restaure ma force physique. Restaure ma force spirituelle. Restaure mon obéissance. Restaure ma vérité. Restaure ma soif de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Au nom de je te donne 2 minutes. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je te donne 2 minutes. Je te donne 2 minutes et nous partons. Demande à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit te révèle. Qu'il te révèle les choses cachées. Qu'il te révèle les choses cachées qui s'étaient passées dans ta famille. Commence à lui parler. Ask for the Spirit of living God. 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 Spirit of living God. I need the Spirit of obedience in my life. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon ventre. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon ventre. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à te donner ma vie. Aide-moi à marcher selon le Saint-Esprit. Aide-moi à marcher selon la parole de Dieu. Aide-moi à marcher selon la parole de Dieu. Aide-moi à marcher selon la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Amen, amen. Je te donne 1 minute. Tu vas prier pour le programme du 20. Tu vas prier pour le culte de dimanche. Tu vas prier pour les frères et les sœurs qui n'ont pas encore compris ce que toi tu as compris. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses le voir par ma prière. Visite-le par ma prière ce soir. Que eux aussi comprennent que les secrets est être au pied de Dieu. Le secret est d'obéir. Amen, amen. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Seigneur, me voici avec tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ton règne vienne. 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 Laisse que ton règne vienne, laisse que ton règne vienne, laisse que ton règne vienne, laisse que ton règne vienne. Seigneur, agis dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, 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 aide
tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur, à écouter, à marcher dans la vérité et dans la droiture. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Étendez la main sur la tête, je vais te bénir et je vais vous libérer. Père éternel, les voici au devant de toi. Ta parole déclare que tu leur envoyas la parole et la parole les guérit. La parole les bénit. Amen, amen. Seigneur, je libère cette parole afin que tes enfants soient non seulement informés, mais que tes enfants soient également délivrés. Au nom de Jésus de Nazareth, que la délivrance soit leur partage cette nuit. Seigneur, commence à les ouvrir les yeux et les oreilles de l'esprit. Permets à ceux qui puissent voir ce qui s'était passé dans leur famille, ce qui s'était passé le jour de leur naissance, ce qui s'était passé le jour après leur naissance. Révèle-le, Seigneur. Révèle-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Enlève tout fardeau qui liait leur vie. Tout fardeau qui liait leur vie. Tout fardeau qui liait leur âme. Tout fardeau qui liait leur corps. En sortant de ces lieux. Seigneur, que tes enfants témoignent ta miséricorde. Tu connais la situation de tout un chacun et chacune d'eux. Les personnes qui ont les palpitations dans leur cœur. Père éternel, que ces palpitations puissent partir. Les personnes qui sont venues connecter ce soir malades, que la maladie soit vaincue au nom de Jésus. Que la maladie soit vaincue au nom de Jésus. Puisque Christ vous a pardonné, vous êtes les bienheureux. Puisque Christ vous a pardonné, je répète encore, vous êtes les bienheureux, les bienheureuses. Puisque Christ vous a pardonné. Et Christ vous a sanctifié ce soir. Au nom de Jésus. Rentrons dans nos maisons en paix. Sous la protection divine. Au nom de Jésus. Sous la grâce de Elohim et de Adonai. Sous la grâce de El Shaddai. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur divine nous accompagne. Que la faveur divine nous accompagne. Que la protection divine sécurise son véhicule. Au nom de Jésus de Nazareth, que ceux qui sont à la maison mangent leur nourriture avec action de grâce. Pour que tout esprit qui était caché et qui vous entendait en cours de route ou dans la maison, que cela soit vaincu et frappé d'aveuglement et de sourdité. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui a été bloqué soit débloqué ce soir. Je vous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis votre santé au nom de Jésus. Je bénis votre âme au nom de Jésus. Je bénis votre esprit au nom de Jésus. Je bénis vos familles au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous acclamons ensemble le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Voilà, prenez place au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen, amen. Voilà, nous avons fini notre culte. Faites un effort de vous préparer. Le samedi, nous allons manger la table du Seigneur. Le service sera trop rapide. Amen, amen. Parce que nous allons, plutôt les dimanches, les dimanches. Amen, amen. Voilà, que chacun de vous respecte ses rendez-vous. L'obéissance est très important. Amen, amen. Amen, amen. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. La vie chrétienne est comme une maison. Alléluia. Que ta maison soit stable. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la nuit pour la prière et la délivrance de l'autre. Amen, amen. Bye bye. Nous montons dans la voiture rapidement, nous partons. Parce que je suis en train d'aller en ce moment. Amen. Amen. Voilà. Donc, que les enfants aient entendu et qu'ils